Je m'appelle Charles Bender. J'appartiens à la nation Huron-Wendat. J'habite à Montréal et je suis comédien. Ah, j'en sens qui sont surpris, là. Quoi, il habite pas sur une réserve? Il est comédien? C'est pas grave. On a tous des images comme ça en tête. Des clichés, des préjugés. Mais il est peut-être temps d'aller un peu plus loin, vous trouvez pas? Comme on le dit, nous les Indiens, c'est le temps du 8e feu, le temps de la réconciliation. Et des chemins de la réconciliation, il y en existe plusieurs. Dans ce dernier épisode de notre série documentaire, on va en explorer quelques-uns ensemble. Au bout du compte, le but, c'est d'aboutir à une relation égale, de nous bâtir un avenir commun, à tous, autochtones et non autochtones. Suivez le guide. Pas de panique, ce ne sera pas une émission violente. Ce que vous venez voir est une performance artistique. L'artiste est D.A.R.I. Ulin, Michel Savard, un Huron-Wendat de Wendake. Sa cible? Ce document de 64 pages, la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens date de 1876. Son but avoué était de nous assimiler, de faire de nous des Blancs. Elle encadre tous les aspects de nos vies, comme si nous étions des mineurs. Cette loi, on la trouve paternaliste. On la trouve étouffante. Sur la voie de l'avenir, elle est un obstacle majeur. Michel Savard était de plus en plus irrité par cette loi. Il a fini par prendre son fusil. Tirer un coup de fusil dedans, c'était l'idée aussi de créer quelque chose, là, de montrer la blessure qui nous a été, qu'on a subi tous les peuples autochtones, que ce soit la planète. Là. Je pense que chaque nation autochtone sur la planète a vécu des traumatismes, des préjudices. La blessure qui est importante de la loi, c'est le coquillage, les perles wampum qui ressortent de la blessure. C'est nos traditions, c'est notre voix, c'est notre manière de faire qui ressort de ce carcan-là qui est la loi sur les Indiens. Le geste de Michel Savard a été le déclencheur d'une exposition itinérante, La loi sur les Indiens revisitée. 8 artistes autochtones y présentent des œuvres inspirées des différents aspects de la loi. Des aspects irritants, contraignants ou parfois simplement absurdes. Parmi les œuvres exposées, une mise en scène de France Gros-Louis Morin de Wendake. On la voit remplir des sacs de terre qu'elle va transporter à l'extérieur de la réserve. Selon la loi sur les Indiens, c'est une infraction. En parallèle, elle montre des photos de carrière où on pille les ressources des territoires traditionnels autochtones. Mais ça, c'est parfaitement légal. Une autre œuvre rappelle une conséquence plus dramatique de la loi sur les Indiens. Entre les années 60 et 80, des milliers d'enfants autochtones ont été arrachés à leurs parents et placés en famille d'accueil ou même donnés en adoption à des familles blanches. Un épisode honteux de notre histoire qui a inspiré Angela Sterrett, une Gitxsan de Colombie-Britannique. It's called Words of the Crown, and it's about a woman having the ability to keep her child because... Ce tableau, Les pupilles de la couronne, montre la difficulté pour une autochtone de garder ses enfants. I mean, it could be you could just be living in a level of poverty. Il suffit qu'une autochtone fasse une petite gaffe ou qu'elle soit pauvre, et on va la talonner comme on le ferait pour personne. Et où la tortue? Moi, je vois pas de tortue. Quoi c'est? Ouais, c'est une Ojibwe qui est écrit là. Maman, c'est quoi ça? Des boules. La loi, elle a été claire dès le départ que les femmes, lorsqu'elles mariaient un non-Indien, un Canadien ou un Indien qui avait perdu son statut, elle était automatiquement expulsée de sa communauté. Cet article de la loi a été amendé en 1985. Désormais, une autochtone qui marie un blanc ne perd plus son statut d'indienne. Mais la loi est encore discriminatoire pour les femmes. C'est parfois compliqué pour elles de transmettre le statut d'Indien à leurs enfants. For example, si j'ai un fils avec un blanc et que ce fils a ensuite un enfant avec une blanche, il ne pourra pas lui transmettre son statut. Donc, la loi est encore discriminatoire. So we see residual sex discrimination in the Indian Act. Hey, see you. Bye, Nami!
Autre impact majeur de la loi sur les Indiens, la création des réserves, qui a contribué à l'appauvrissement et à la dépendance des Autochtones. Michel Savard s'est intéressé à l'article 30 de la loi qui interdit à quiconque d'entrer sur une réserve sans l'autorisation du ministre. Et l'œuvre que j'ai faite par rapport à ça, c'est le pourquoi. Pourquoi tu ne peux pas rentrer sur une réserve indienne comme tu veux. Peut-être qu'il y avait de quoi cacher à l'époque. Il y avait à cacher la pauvreté des gens dans les communautés, les problèmes sociaux qu'il peut y avoir dans les communautés. Tu vois, mais ça n'a pas de bon sens, là. La loi sur les Indiens a créé les réserves, et les réserves ont créé beaucoup de problèmes. Prenez le cas de Blackstone. Non, cherchez pas sur une carte. Blackstone est le titre d'une série du réseau de télévision des peuples autochtones APTN. C'est une réserve imaginaire, mais les problèmes qu'on y vit sont bien réels. Corruption, violence, toxicomanie. Mais elle montre aussi que grâce aux jeunes, il y a de l'espoir. C'est une série controversée. Produite par des Autochtones, elle peint un portrait dur, sans complaisance, qui suscite le débat dans les communautés. Previously on Blackstone. Holy shit! I don't want you hanging around with that girl. As a matter of fact, I want you to stay away from that whole fucking family. You hear me? This ain't a family business. I built this club on my own, and I didn't need to suck on the kid of Blackstone to get it. You know, maybe I just don't want to do drugs every minute of every day. Have you ever thought of that? What we wanted to do is just show a new generation kind of questioning and On veut montrer qu'il y a une nouvelle génération qui remet en question et qui conteste les vieux de la vieille et qui cherche à promouvoir l'imputabilité et la transparence dans les réserves. to promote accountability and transparency within the communities. That's your cue to come in. So I don't say come here? No, let's lose those last two lines. The things that happen in the show. Ce qu'on voit dans la série, c'est arrivé à des gens comme moi. J'ai eu ces problèmes-là. Et c'est important que les gens sachent ce qui se passe et que l'émission nous permette d'en parler. Speaking about these issues. I'm frustrated too. My ex-wife is living in the city with some guy who's looking after my daughter. Maybe this was a lost cause. I think, too, we need a beat when you realize that Andy has a piece of bread now. I think that's a big point. I think that kind of interest in the show creates a dialogue. L'émission fait parler. And it becomes Elle provoque la discussion. And I do think that, C'est bon pour la communauté qu'on sache qu'il y a ce genre de remise en question, parce que ça suscite le dialogue. is a healthy thing for the communities because it does promote dialogue. Action! Blackstone provoque la discussion, dit Ron Scott. Et un des sujets de discussion préférés des Autochtones depuis très longtemps, c'est la loi sur les Indiens. Ou plus exactement, que fait-on de la loi sur les Indiens? Moi, la loi sur les Indiens, si j'avais une baguette magique, je dirais toing, elle disparaît. Parce que j'ai 40 ans là, cet été, mais la loi me reconnaît comme étant une enfant de 17 ans. La loi sur les Indiens, elle m'empêche de m'épanouir, elle m'empêche d'être autonome, elle m'empêche, sur le plan économique, de faire plein de belles choses que je pourrais faire sur le plan politique, social, culturel. Elle reconnaît même pas ma culture, là. C'est une loi passiste, désuète, discriminatoire. Elle ne devrait pas exister. Le chat est sorti du sac. Il faut abolir la loi sur les Indiens. Il n'y a pas d'avenir sans ça. Il n'y a pas de réconciliation possible. Oui, je sais. C'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que si la loi est abolie, qu'est-ce qui se passe ensuite? Par exemple, ma carte d'Indien. Est-ce que je l'ai encore? Est-ce que j'ai toujours mon statut autochtone? Et les réserves, qu'est-ce qu'on en fait? Et les conseils de bande, qu'est-ce qui arrive avec eux? C'est pas simple. Faites en sorte que je peux m'auto-gouverner, auto-suffire, décider de mon présent et de mon avenir, ce qui n'est pas le cas. Alors, abolir, c'est important, mais qu'est-ce que j'ai en échange? Il me faut des protections, des garanties. On nous donne qu'est-ce qui nous est dû, qu'on va s'arranger. Moi, je pense qu'on est capable de s'arranger nous autres mêmes, là, sans problème. On l'a toujours fait pendant des milliers d'années. Je pense qu'on est capable de le faire encore aujourd'hui. Ça fait déjà 15 jours qu'on est en marche et environ 400 km déjà de fait.
Il reste environ une trentaine de kilomètres pour terminer notre périple. Stanley Volant est Innu. C'est le premier autochtone québécois à devenir chirurgien. Il s'est donné un défi. Aller à la rencontre des communautés autochtones en parcourant, en 5 ans, 4000 kilomètres à travers le Labrador, le Québec et l'Ontario. Un de ses buts, inspirer les jeunes à se dépasser. C'est un projet qui m'est venu lors d'un rêve, d'une vision que j'ai eue à Compostelle. C'était un rêve très puissant où je me voyais marcher dans les communautés, parler aux jeunes, essayer de convaincre des jeunes d'avancer, de changer leur vie, de reprendre leur vie en main. Ça va pour 3 semaines. Je vais m'en Pour moi, il y a une urgence. Il est minuit moins 1. 80% des jeunes autochtones décrochent avant le secondaire 5. C'est un phénomène qui me touche énormément parce qu'il y a beaucoup de potentiel intellectuel de réussite chez les jeunes autochtones et c'est dommage qu'ils ne réussissent pas dans le milieu scolaire. Stanley Volant a raison. Les Autochtones en arrachent à l'école et c'est dommage. Mais pas seulement dommage pour nous, pour vous aussi. Pensez-y, le Canada vieillit. Mais chez nous, les Autochtones, on est en plein boom démographique. Il y a une immense réserve. Et là, je fais pas de jeu de mots. Une immense réserve de talents. Des talents qu'on perd, qu'on gaspille, alors qu'on aurait besoin d'eux sur le marché du travail. On parle de chemin de l'avenir. En voilà un qui est tout tracé. L'éducation. Mais comment fait-on pour garder ces jeunes-là dans les écoles? Stanley Volant répond, il faut leur donner des modèles auxquels ils peuvent s'identifier. Je pense que j'étais pas un modèle accessible il y a quelques années. Je faisais des conférences, j'arrivais en avion, en auto, puis souvent les jeunes avaient de la misère à se reconnaître, disaient « bon, il y a eu un parcours trop parfait, je peux pas me reconnaître dans son parcours ». Aujourd'hui, en arrivant à pied avec mon sac à dos, mon traîneau, j'utilise l'humilité, la simplicité dans mon message, puis je leur dis, écoutez, je suis comme vous, et c'est juste parce que j'avais un but, j'avais un rêve que je voulais poursuivre, et que j'avais des gens qui m'ont dit de poursuivre mon rêve, que je suis rendu où je suis rendu maintenant. Et vous êtes capable de le faire autant que moi je l'ai fait. كواميات وصدي كبيدا هنديات نمستميلونا تشونا سبو موديل نمستاكودان بوامنان يجيش نحسبو أكيد نباي خوبنا ياتي موديات Si te megna tamne beitsegundi tsigidedno ega tapastelmak poa demanji dabchin kambliato basmana tsagadi no kastno tsagadi no idek win de nuhiek tsagadin de gunhuno e win de gunhuek tsagwizid no na tamna gadan tsi tayan tsi wizigo inwasat. Pour les jeunes, l'éducation c'est pas vraiment leur priorité là, à tous les jours. C'est un défi là, de les accrocher, de les intéresser. C'est un défi aussi de leur faire comprendre que ça peut les mener ailleurs. Ailleurs, je ne parle pas de lieu physique, là, mais ailleurs dans leur vie. Il y a probablement la difficulté de se projeter au-delà de, bon, par exemple, que ce soit l'école primaire ou l'école secondaire. Qu'est-ce que je vais faire, moi, dans l'avenir, dans une communauté où l'économie est peu développée? Où, par exemple, on se retrouve mal dans une société dominante. L'autre message, je leur donne, sachez qui vous êtes, sachez qui étaient vos ancêtres. Et ça vous permet de vous projeter dans l'avenir. J'ai vécu avec mes grands-parents. J'ai une très solide base culturelle. Ça m'a permis de pouvoir toujours m'en sortir parce que j'étais bien accroché au sol. Mes grands-parents, eux autres, n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mon grand-père a été une demi-journée à l'école. Ma grand-mère est plus éduquée, elle a été une semaine à l'école. C'est là.
Sino ko niyo na? Apa? J'ai eu une grande réceptivité de ces jeunes-là. J'ai pu voir dans leurs yeux des flammes briller. Donc, oui, je pense avoir brisé cette carapace-là. Peut-être pas de tous, mais de quelques-uns. Et c'est mon objectif, c'est pas de convaincre tout le monde. C'est si je peux allumer, inspirer 2, 3, 4, 5 jeunes, c'est ça qui est le plus important. Stanley Volant reprend la route. Il a des milliers de kilomètres à marcher encore. Cette année, l'an prochain, dans 2 ans. À Nutarquan, il a fait passer son message, mais les jeunes l'ont-ils bien entendu? Ceux qui marchent avec lui aujourd'hui, est-ce qu'ils auront un jour envie d'aller plus loin? S'ils peuvent avoir le goût de poursuivre leurs études et poursuivre leurs rêves, peu importe quel est leur rêve, c'est ça que je veux leur transmettre comme message, d'avancer pas par pas. Ce qui te rend la vie facile ici, c'est que tu n'es pas juste un numéro. C'est comme une famille. Penny Smoke est une crie de la Saskatchewan. Elle ne connaît pas Stanley Volant, mais d'une certaine manière, elle a répondu à son appel. Elle étudie à l'Université des Premières Nations à Regina, une institution unique où les cours sont basés exclusivement sur la réalité autochtone. Aujourd'hui, l'université tient son grand powwow annuel. La culture était importante dans ma réserve. On avait des cérémonies de prière, de purification, des danses de la pluie. Ça comptait beaucoup pour moi. Puisque l'attrait majeur de l'école est la place accordée à la culture des Premières Nations, je me sens chez moi. Il fallait tenir nos powwows en cachette si on ne voulait pas être punis. Nos rituels étaient interdits. Pour les jeunes, avoir un powwow, ça veut dire se réapproprier notre culture. Ça nous rappelle que l'Université des Premières Nations n'est pas une tour d'ivoire. C'est nous qui l'avons bâtie pour avoir la responsabilité de notre éducation. J'ai choisi l'Université des Premières Nations parce que mon peuple y est représenté. Nous baignons dans notre culture et dans nos langues. Même la structure de l'immeuble est inspirée par la culture autochtone. « 70% des étudiants de l'Université des Premières Nations sont des femmes. Et parmi ces femmes, il y en a beaucoup qui ressemblent à Penny Smoke, des mères célibataires au passé difficile. Mes parents ont des problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool. J'en ai eu moi aussi. Ma mère m'a mise à la porte quand j'avais 17 ans. Je n'avais nulle part où aller. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne veux pas vivre comme ça. Penny Smoke s'en est sortie. Elle a maintenant 28 ans. Elle a 3 enfants et elle étudie en communication. Son rêve? Devenir journaliste. Je veux que mes enfants sachent que c'est normal d'aller à l'école tous les jours. Que malgré tout ce que ma famille a vécu, il y a du positif et que ça peut nous aider à avancer. On peut le dire, l'Université des Premières Nations est un succès. Mais tout n'est pas rose. Les études, ça coûte cher et l'argent est rare. Les programmes de financement pour l'éducation postsecondaire n'ont pas suivi l'augmentation du coût de la vie et des droits de scolarité. Ce qui veut dire que les étudiants autochtones reçoivent chaque année de moins en moins d'argent.
Ce ne sont pas que les étudiants qui ont des difficultés financières, c'est l'ensemble du système scolaire autochtone qui est sous-financé. C'est pas compliqué. En moyenne, pour chaque étudiant, les écoles autochtones reçoivent de 2 à 3 000 $ de moins que les écoles non autochtones. Ça donne quoi? Eh bien, les écoles autochtones ont de la difficulté à recruter des enseignants. Il y a beaucoup de roulements d'une année à l'autre. Et ce n'est pas le seul problème. C'est qu'actuellement, les écoles ont 0 pour les technologies, ont 0 pour les bibliothèques, ont 0 pour les sports et loisirs, ont 0 pour la formation professionnelle. Ils devront choisir. Dépenser cet argent pour les prisons, les hôpitaux, l'aide sociale pour enfants ou investir dans l'éducation, ce qui serait beaucoup plus rentable à long terme. Nous nous voyons prendre notre place dans l'économie du pays et changer la société. L'éducation, c'est important. Comme disait ma grand-mère, c'est le nouveau bison. Jadis, le bison nous permettait de manger. Aujourd'hui, c'est l'éducation qui assure notre avenir. On s'entend là-dessus. L'indépendance, nous, les Autochtones, on n'en veut pas. On n'en veut plus. La voie de l'avenir, c'est le développement économique. Des entreprises, des échanges, du commerce, de l'emploi. Et là, en Colombie-Britannique, il y a cet énorme projet de pipeline qui tombe du ciel. Une affaire de 5 milliards $. On propose aux Autochtones une part des profits, peut-être des centaines d'emplois pendant la construction. C'est alléchant comme proposition, mais les Autochtones de Colombie-Britannique refusent ce projet. Ils ne veulent pas emprunter cette voie-là. Pourquoi? La dernière fois que je suis venue ici, c'était avec mon arrière-grand-mère quand j'étais petite. Ça me rappelle quand nous allions jeter les filets de pêche sur le lac. Jasmine Thomas est une jeune leader d'Énécrie de la Colombie-Britannique. Elle se bat depuis plusieurs mois contre le projet Northern Gateway de la compagnie Enbridge. Un pipeline de 1200 km qui amènerait le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'à la côte nord de la Colombie-Britannique. On n'a jamais consenti à ce projet. On le fera jamais. Même si Enbridge affirme avoir signé une entente avec plus de 12 communautés autochtones, le projet suscite une opposition féroce. Entre autres, dans une cinquantaine de communautés qui se trouvent sur le chemin du pipeline. C'est le cas de la Seikos First Nation, d'où vient Jasmine Thomas. Le pipeline va traverser des régions écologiquement très fragiles. Ils ne vont pas le faire passer au-dessus des rivières, mais en dessous. C'était possible, ce ne sera pas sécuritaire. There's no way that they can do that and say that it's safe. Après avoir traversé la Colombie-Britannique, le pipeline d'Enbridge aboutirait sur la côte nord-ouest, où l'économie repose en bonne partie sur la pêche. La perspective inquiète les membres de plusieurs nations du Pacifique Nord qui ont peur d'une catastrophe écologique comme celle de l'Exxon Valdez en 1989. Nous vivons encore de la mer et de la terre. Nous ramassons encore des palourdes, des moules et des crabes. Nous chassons l'orignal et le chevreuil. Ces emplois avec Enbridge, ça ne veut rien dire pour ma famille et moi. Si un super pétrolier s'échoue et qu'il y a une fuite de mazout, on perd tout. Tout le monde est contre. Jasmine Thomas et d'autres militants ont organisé un camp de formation pour une soixantaine de personnes. Des spécialistes de l'action directe leur apprennent les bases d'une campagne d'opposition pacifique.
one really quick thing before we do that. So this is a non-physical activity. Enbridge n'a pas réussi à prouver que son projet serait sans impact environnemental. Un comité examine le projet en ce moment. Ce sera au gouvernement fédéral de trancher. D'ici là, les Autochtones vont continuer à lutter. Ils savent que la bataille sera longue, mais ils sont déterminés. Ils ne veulent pas de ce projet. Notre travail est difficile. Nous essayons d'expliquer ce qui se passe, mais les gens ne réalisent pas que le pipeline va traverser ces rivières qui nous nourrissent. Les Autochtones de Colombie-Britannique ne veulent pas de cette sorte de développement, surtout qu'ils ne l'ont pas choisi. À l'autre bout du Canada, il y a une réserve où les choix économiques sont limités. Ressources naturelles, zéro. Territoire à exploiter, zéro. Il faut dire que Membertou est en plein cœur d'une ville, Sydney, à l'île du Cap-Breton. Tout ce qu'il y a à voir, c'est une série de bungalows. Mais les Micmacs ont fait de Membertou un modèle de réussite. Les jeunes ne fuient pas la réserve, au contraire, ils y reviennent. Quel est donc le secret de Membertou? Ici, nous construisons un hôtel Hilton, le Hampton Inn Suites. Il y aura plus de touristes qui vont séjourner à Membertou. Ça va être bon pour nos affaires. Mary Beth est diplômée en administration des affaires et travaille au conseil de bande. Elle fait partie de ces jeunes que Membertou a incité à revenir pour participer au développement de la communauté. Je vivais à Toronto il y a 10 ans quand on a commencé à parler de Membertou. Je me suis dit que c'était une occasion en or de revenir chez moi. Au milieu des années 90, Membertou était en crise. La réserve avait deux sources principales de revenus, les subsides d'Ottawa et la vente de cigarettes. On y retrouvait bien sûr les problèmes communs à bien des réserves, le chômage, l'alcoolisme, la violence. Il y a 20 ans, les chauffeurs de taxi, les livreurs de pizza, même les policiers ne venaient pas à Membertou. Ils avaient peur. Terry Paul est le chef du conseil de bande. C'est lui, l'homme derrière le succès de Membertou. C'est lui qui a proposé que Membertou soit géré comme une entreprise, mais une entreprise appartenant à la communauté. Pour relancer son économie, Membertou a eu recours à une formule éprouvée, utilisée par plusieurs communautés autochtones en Amérique du Nord, les jeux de hasard. Vous avez ici des salons de jeu, notre principale source de revenus. Ça rapporte quelques millions par année. Tout cet argent est réinvesti dans nos entreprises et dans la communauté. Mais à Membertou, on ne laisse rien au hasard. La relance ne passe pas seulement par le bingo. La communauté a envoyé un message clair. Nous sommes une entreprise bien gérée. Chez nous, tout se passe de manière transparente. Vous pouvez vérifier, nos livres de compte sont ouverts. Une transparence qui a vite rapporté des profits. On a eu un appel de Lockheed Martin, une multinationale du secteur défense. Ils voulaient faire des affaires avec nous. Lockheed Martin, c'était gros. Un contrat de programmation informatique pour l'armée canadienne. Pour attirer d'autres multinationales, le conseil de bande a ouvert des bureaux dans un édifice de prestige du centre-ville d'Halifax. Et ça marche. En 2010, par exemple, on a signé une entente avec une firme espagnole pour le développement de parcs d'énergie solaire aux États-Unis et dans les Maritimes. Et au large du Cap-Breton, des bateaux Micmac pêchent maintenant le crabe et la crevette. Aujourd'hui à Membertou, le chômage est pratiquement disparu. La communauté espère qu'encore plus de jeunes reviendront s'installer. Ce que nous voulons, ce que nous espérons, c'est que nos succès économiques procurent des emplois aux gens et leur offrent la chance de se réaliser pleinement.
Le futur est prometteur. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a de l'avenir et je veux y jouer un rôle. Il y a 20 ans, Mamburtu, c'était un trou. Aujourd'hui, c'est la place. Le Nord, c'est immense, silencieux. Les Inuits, on est tellement habitués d'avoir l'immensité devant nous. Le Nord, c'est vraiment le territoire qui nous fait vivre, qui nous a fait vivre depuis très longtemps. Dans ce que les Inuits appellent le Sud, Elisapi Isaac est devenue une vedette, une sorte de princesse de la pop nordique. Mais dans une vie antérieure, elle travaillait pour les services sociaux dans les écoles de Kuujjuaq. Aujourd'hui, retour aux sources. Elle vient co-animer des ateliers de créativité pour jeunes. Ce week-end, on s'en va être des grandes sœurs et des grands frères pour des jeunes qui ont besoin de s'exprimer. Alors, on va passer beaucoup de temps avec eux autres à monter un show dimanche. I'm really excited. They're really going to have so much fun. On s'en va un peu les donner un peu d'outils, mais c'est vraiment eux autres qu'il faut qu'ils s'expriment. Imaginez un jeune Inuit de 15 ou 20 ans, comme tous les jeunes de son âge. Il a ses amis, sa musique, il est branché Internet, Facebook. Bref, ils sont ouverts sur le monde. Mais il habite une communauté isolée où le climat est souvent lourd. Les Inuits ne sont pas touchés par la loi sur les Indiens, mais les pensionnats, l'assimilation forcée, ça a eu lieu chez eux aussi. Ça a laissé des cicatrices qui sont encore douloureuses. Alors pour notre jeune Inuk, les chemins de l'avenir peuvent sembler bouchés. À Kuujjuaq, on a fait un pari. Donnez à ce jeune la chance de s'exprimer. Donnez-lui la chance de montrer ce qu'il y a dans le ventre. Vous allez voir, notre jeune va reprendre contrôle de sa vie. Il va trouver le chemin de l'avenir. Je pense qu'on va entendre encore parler des problèmes de suicide, de drogue et l'alcool, mais je pense qu'il faut arrêter de parler de ça parce qu'il y a trop de belles choses qui se passent avec des jeunes, avec des programmes de cirque, de musique, de théâtre, de hip-hop. A really good aspect about youth in Kuujjuaq is that they're very open to everything and anything. Ce qu'il y a de bien avec les jeunes ici, c'est qu'ils sont ouverts à tout. Ils vont s'emparer de ce projet et ça va décoller comme une fusée. Tiguangut sungalana na kukalo angayak tiusuti o yarak tiusuti lorsi mangito. Ngikalo arsuti pinnel tahasima miyulas at chiging itangin ni hiyak tiusuti. Kina yarak tiusuti lo ni harune hatta suti. Dan ismaret sugo kayu siguti hatta simarakuni chaltati al khomana sa asim yasa. Okay? Ay ma vie, tu qui c'est ma vie, malihi. This weekend is about having fun, but this weekend is also about, we want to know from you guys what you think is going on in this community that we need to talk about. Jessica Yee est une jeune femme d'origine Mohawk. Elle milite et fait bouger les choses à l'échelle de l'Amérique du Nord. Elle vient régulièrement chez les Inuits. Cette fois, comme Elisapi, elle est là pour aider les jeunes à mettre des mots sur leur vie. Et si on ne peut pas parler franchement des blessures de notre passé, ce sera difficile de guérir. Pour aller de l'avant, il faut qu'on sache ce qui s'est passé. What are some of the things that are going on in this community that you don't like? We're saying litter and trash, drugs and alcohol, violence. What about drinking and driving? What are some of the things that you like? Hunting, having a job, being unique. Language, how we can use our culture to deal with
all of these things that we don't like. The throat singing and the drum part at the beginning and at the end, it's fun, but that part has to be as strong. On a toujours été très créatifs, les Inuits. On a toujours été très imaginaires aussi. En même temps, on s'attache beaucoup à notre culture plus, à nos traditions. Alors je pense qu'en même temps, on n'a pas peur de mélanger des choses. On n'est pas poigné avec une culture qui nous restreint, mais plutôt une culture qui est en transition. Si on prend le temps d'y penser, il y a plus de positifs que de négatifs dans nos communautés. Mais les gens sont aveuglés par les problèmes de violence et de douleur. Ils ne voient pas que nous sommes résilients, que nous sommes toujours là. Yo man, here I am, just trying to live my life, but something inside, it doesn't feel right. It's like I'm going out of my mind. I don't know when this thing is gonna end. Des fois, dans le Nord, ça peut être dur, surtout quand on est adolescent. On chante, on a l'air heureux, mais des fois, en arrière de ça, on a des histoires qui sont pas toujours faciles. The more you believe, the more we believe you. Okay? That's what you want. You want us to make us hear what you have to say. It's really powerful. Good. Je pense que la façon de régler des problèmes, c'est leur donner cette confiance, puis leur montrer qu'on croit en eux et qu'on est là pour eux autres. Ce qui a changé dans le Nord, c'est la notion qu'on peut changer des choses. Vraiment, je pense que les jeunes ont un point de vue totalement plus détaché, dans le sens où ils ne veulent pas répéter ce qui a été fait avant. Ils ont beaucoup plus de confiance aussi. Et à ce moment, je pense que les jeunes ont vraiment l'impression qu'ils peuvent faire la différence. Le débarquement, les 107 ont fait leur backside pacifiquement sur l'année Cana, en retournant du Canada. Faire de la musique engagée, pour moi, c'est de donner une voix à des gens qui n'en ont pas. Fait que ma musique, c'est de rassembler les gens, de conscientiser les gens sur ma réalité à moi, sur la réalité de mon peuple. Cette chanson-là est vraiment deux mondes différents et un pont entre les deux cultures. Par mon exemple, par ma marche, par mon contact, par mon dialogue avec les communautés non autochtones, je pense peut-être que je vais rétablir des ponts, rétablir des dialogues qui se sont brisés depuis quelques années. De rester vrai même si on porte plus de plumes. L'union de nations, plein d'ignorance. Fausse méconnaissance avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. We're people first. Nous sommes d'abord des peuples, des nations, des cultures. Ni le français ni l'anglais ne peuvent exprimer ce que nous sommes vraiment. Le peuple se sent confiant et les jeunes sont plus éduqués. C'est juste mieux pour des relations et je pense que ça va être beaucoup plus sain et moins sentiment d'infériorité. J'ai confiance, moi, vraiment. On vit tous dans le même pays. On veut tous vivre en paix et prospérer. On a tous les mêmes rêves. Alors il faut qu'on arrive à s'entendre. Désolé pour le passé, à présent qu'est-ce qu'on fait? Allume le calme, mais qu'on veut pour la grande paix. On parle
comme vous autres, on s'habille comme vous autres, on mange comme vous autres. On est des voisins. On respire la même air, on partage le même territoire. Comment ça se fait qu'il y a un grand mur qui nous sépare? Vous voyez, nous, les Autochtones, on a envie de rapprochement. On a envie de réconciliation. Et j'imagine que vous en avez envie, vous aussi. Mais, pour en arriver là, attention. On vient de le voir, il y a du chemin à faire. Il y a beaucoup de choses à corriger, de notre côté et de votre côté à vous aussi. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous êtes là, nous sommes là, personne ne va quitter ce pays. On doit apprendre à vivre ensemble. On ne se fait pas de promesses, parce qu'on sait que ce sera difficile. Mais on essaie, d'accord? On essaie de ramer ensemble, comme on le faisait il y a quelques siècles. Blancs et autochtones, chacun dans son canot, mais dans la même direction. Les 2 jours qu'on a passés entre Saint-Augustin et la Tabatière, ça a été les 2 journées les plus difficiles de ma vie. Où j'ai poussé la machine au bout et il y avait un élément de danger aussi. À un certain moment donné, vers midi, il y avait tellement d'eau sur les baies, sur les lacs, qu'il était impossible d'appeler au secours. Et là, j'ai pensé aux histoires de mon grand-père et de ma grand-mère qui disaient au printemps comme ça, quand les chasseurs venaient, ils pouvaient facilement tomber dans des trous d'eau et se noyer. Et s'ils ne se noyaient pas, mais ils se relevaient, sauf qu'ils mouraient gelés quelques heures après. Donc j'ai vraiment eu peur, mais j'ai pensé à mes grands-parents, j'ai prié beaucoup. J'ai prié mon grand-père, ma grand-mère, ma mère pour qu'ils viennent en aide puis qu'ils nous protègent. Et je pense qu'ils ont été avec nous.